Alors rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous. Vos bénédictions peuvent ne pas arriver exactement de la même façon au même moment ou de la même manière que les leurs. Peut-être croyez-vous en Dieu depuis 20 ans et il y a 6 mois que cette personne a été sauvée et elle a déjà reçu ce pourquoi vous priez depuis 20 ans. Je ne peux pas expliquer cela, mais faites confiance à Dieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Qu'est-ce qui conduit à des conflits? Qui sait c'est quoi les conflits? Vous ne savez pas ce que c'est? Ce sont les querelles, les luttes, les disputes, la colère sous-jacente. Qu'est-ce qui amène les conflits, les désaccords, les querelles? Comment est-ce que les conflits, les disputes commencent parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos désirs sensuels qui font sans arrêt la guerre à vos membres charnels? Il dit d'accord, tous ces conflits commencent à cause de ce que vous désirez. Voilà ce qui nous rend malheureux, tout ce que nous désirons, car si nous ne pouvons pas l'obtenir, nous devenons malheureux. Allez-y, encouragez-moi un peu. Vous êtes jaloux et vous voulez avoir ce que les autres ont. Vos désirs sont alors insatisfaits. En d'autres termes, il dit ceci, ce n'est pas la façon d'obtenir ce que vous voulez. Ce n'est pas en étant jaloux de quelqu'un d'autre que vous pourrez obtenir ce que vous voulez. C'est plutôt le plus sûr moyen de ne jamais obtenir ce que vous voulez. Et pendant que vous attendez que votre bénédiction arrive, Dieu fait exprès de mettre en face de vous quelqu'un qui a déjà ce pourquoi vous avez la foi. Et à moins que vous n'appreniez à être content pour lui, et à être béni pour lui, et que vous ne sachiez que Dieu a un plan pour vous, qui peut être différent de son plan pour lui, mais il a un plan pour vous. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez. La pire des choses serait d'être jaloux de la bénédiction de quelqu'un d'autre. En réalité, tant que vous faites ça, vous êtes sûr de ne jamais être béni. Seigneur, je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, je crois en toi moi aussi. Alors rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous. Vos bénédictions peuvent ne pas arriver exactement de la même façon au même moment ou de la même manière que les leurs. Peut-être croyez-vous en Dieu depuis 20 ans et il y a 6 mois que cette personne a été sauvée et elle a déjà reçu ce pourquoi vous priez depuis 20 ans. Je ne peux pas expliquer cela, mais faites confiance à Dieu. Vous avez probablement quelque chose qu'ils n'ont pas non plus. Nous regardons toujours à ce que nous n'avons pas. Amen. Vous êtes jaloux, vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous devenez meurtrier, parce qu'haïr dans vos cœurs, c'est déjà être meurtrier. Cela est vraiment fort. Vous êtes envieux, vous êtes en colère, et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas être satisfait, obtenir la joie à laquelle vous aspirez. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas car vous ne demandez pas. Ou vous demandez des choses à Dieu et vous ne les obtenez pas parce que votre but est mauvais. Votre but est mauvais. Vos motifs sont mauvais et égoïstes. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Vous êtes comme des épouses infidèles qui auraient des relations illicites avec le monde. Dieu est un Dieu jaloux. Verset 5. Ne savez-vous pas que l'Écriture dit... Croyez-vous que l'Écriture parle en vain quand elle dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous et qu'il désire ardemment que l'Esprit qu'il a mis en nous soit accueilli avec un amour jaloux? Dieu est jaloux de tout ce qui prendrait dans vos vies la première place avant lui. Il est jaloux de votre temps. Il est jaloux de vos pensées.
Il est jaloux de vos conversations. Il veut que vous parliez de lui. Il veut que vous pensiez à lui. Il veut que vous parliez de lui aux autres. Il veut que vous soyez fiers de lui. Que pensez-vous que je ressente si, sans qu'il le sache, j'entends un de mes enfants dire « J'ai la meilleure maman du monde ». Que pensez-vous que ça me ferait? Que pensez-vous que j'ai ressenti quand mon portable a sonné de cette sonnerie si particulière aujourd'hui et qui indique que j'ai reçu un message écrit sur mon téléphone, la technologie moderne? Mais toujours est-il que mon fils, qui est en ce moment même à Baltimore pour une conférence de jeunes avec 1600 jeunes personnes, m'a envoyé un message sur mon téléphone vers environ 9 heures du matin disant « Je t'aime, maman, Dan. » C'est bien mon fils. Amen. Alléluia. Puis je suis sortie faire mes courses et je cherchais. Qu'est-ce que je pourrais trouver pour Dan? Qu'est-ce que je pourrais trouver pour Dan? Quoi? Mon rouge à lèvres s'est étalé. Ok, j'en ai plein le visage. Où ça? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Ma famille s'occupe de moi. J'étais allée prêcher à Chicago la semaine dernière et Dave a envoyé Sandy sur l'estrade pour qu'elle puisse redresser la fente de ma jupe parce qu'elle était mal mise. Je suis en haut en train de prêcher, elle arrive et elle fait comme ça. Mon Dieu! Quelquefois, ce sont mes boucles d'oreilles qui sont tordues ou un truc du genre. Et eux, ils sont en bas, en train de gesticuler, et on dirait qu'ils ont des puces ou un truc du style. Dieu aime t'entendre parler de lui d'une bonne façon. Il aime t'entendre dire des choses comme « Mon Dieu est fidèle et il va intervenir ». Amen. Regardons ce que dit Malachie. Malachie chapitre 3, verset 16. Dieu est jaloux de vos conversations. Il veut que vous parliez de lui plus que de n'importe qui d'autre. Maintenant, regardez. Alors ceux qui craignent l'Éternel, peur révérentielle, se parlèrent l'un à l'autre, et Dieu écouta et entendit. Et un livre aide-mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, si vous allez manger et que vous n'êtes pas en train de faire des commérages les uns sur les autres et parler des choses que vous voulez, et comment obtenir ce que vous voulez, mais que vous parliez de Dieu, Dieu est si bon, je vous assure, j'ai confiance en lui. Il a été si bon pour moi. Je vais vous dire ce qu'il a fait pour moi la semaine dernière. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit que l'on m'amène le livre aide-mémoire. Enregistrez cette conversation. C'est comme son agenda. Et quand il aura un jour calme au ciel, quand il n'aura pas trop de demandes, il prend son café, un décaf, c'est sûr. Un petit Starbucks cappuccino, un double. Il dit que l'on m'amène mon livre. La Bible dit que Dieu a une image de nous gravée dans les paumes de ses mains. Regardez mon enfant. Comme tu es mignon. C'est comme voir l'album de notre bébé. Ah, vous vous souvenez de ce jour où ils sont allés manger et qu'ils se racontaient combien j'étais bon? Oui, je n'invente rien, c'est ce qui est écrit. Alors regardez la promesse.
Verset 17. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, et je déclarerai publiquement qu'ils sont mes joyaux, ma possession personnelle, mon trésor particulier. Et j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Je les reconnaîtrai publiquement. Ouhou! Je vais vous dire quelque chose. Quand vous servez Dieu en secret et que vous faites ce qui est juste, alors que personne autour de vous ne fait ce qui est juste, le jour va venir où Dieu va vous reconnaître publiquement, parce que ceux qui font ce qui est juste dans le secret seront récompensés publiquement, dit Matthieu. Les gens me disent, vous savez, parce que mon ministère n'a été vraiment reconnu que ces 7 dernières années, alors que je l'exerce depuis 25 ans. En fait, les gens me disent tout le temps, on dirait que tu viens de nulle part, Joyce. Mais je vais vous dire que j'étais là. Vous ne me connaissiez pas, mais Dieu me connaissait. J'étais inconnu, faisant ce qui est juste et traitant les autres de façon juste. Faire ce qui est juste. Honorant Dieu, rendant mon caddie à sa place parce que Dieu me l'avait demandé. Pour écouter ce message, achetez les cassettes sur l'intégrité. Soyez fidèles dans les petites choses et Dieu vous en confiera de plus grandes. Dieu a commencé à me confronter il y a 25 ans quand j'étais allé à l'épicerie pour rendre mon caddie là où il fallait dans ce petit espace qui lui est réservé et ne pas le laisser là pour qu'il roule et qu'il cogne la voiture de quelqu'un dans le parking. Oui, qui va rendre son caddie là où il faut maintenant qu'il m'a entendu? Regardez, la parole est efficace. Ça m'a pris 2 ans, 2 ans! Pour obéir à Dieu avec consistance dans les petites choses. Il y avait un appel sur ma vie, mais pas de racines. J'avais un don qui aurait pu me faire valoir, mais pas le caractère pour me maintenir là où Dieu me mettrait. Il nous faut une préparation, il nous faut de l'expérience. Nous devons apprendre l'obéissance et traverser quelques épreuves. Eh oui, vous ne saviez pas où j'étais, mais j'étais là. Dieu me connaissait. Et tout d'un coup, il a dit, bien, je pense que je vais te montrer aux autres maintenant. Tu es prête, j'ai travaillé les petits détails. Je pense que peut-être tu peux me glorifier maintenant, tu peux me rendre gloire. Je ne veux pas me montrer et lui faire honte, je veux rendre gloire à son nom. Ce qui veut dire qu'il faut que mon style de vie soit conforme à ce que je dis. Ne vous inquiétez pas si vous pensez être caché, comme si le Seigneur vous avait mis sur une étagère. N'essayez pas d'esquiver ces années de silence. Ces années où vous pensez que tout le monde, personne ne me connaît. Vous savez que Jésus a été consacré quand il avait 8 jours. La Bible parle de cette consécration, puis vous n'entendez plus rien à son propos jusqu'à l'âge de 12 ans. Là, on le voit, dans le temple, prêcher. Il n'est pas rentré à la maison avec ses parents et on les voit, eux, bouleversés, en disant « Pourquoi as-tu fait ça ?» Et il répondit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Eh bien, ce n'était sûrement pas le bon moment puisqu'ils l'ont ramené à la maison. Donc Jésus lui-même, dans son humanité, désirait être dans la volonté de Dieu. Et vous n'entendez plus rien à son sujet pour 18 ans. 18 années supplémentaires. Tout ce que la Bible dit à son propos, c'est qu'il croissait. Jean-Baptiste a été amené au désert dès le jour de sa naissance ou de sa consécration jusqu'au commencement de son ministère public. Non, 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 vous savez, il est là dehors, mangeant des abeilles, plutôt des sauterelles.
Du miel. On ne mange pas les abeilles. Pourtant, une peau d'animal ayant l'apparence d'un homme sauvage. Mais quand il en est sorti en criant « Repentez-vous !» on le remarquait. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu vous fait sortir, quand il vous sort de l'anonymat, combien d'entre vous aiment ça? Je vais te reconnaître publiquement comme étant mien. Jérémie 2,13 dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Des citernes vides. Cela signifie travaillez sur quelque chose, travaillez sur quelque chose, travaillez sur quelque chose, votre projet. Vous avez creusé votre citerne et vous regardez dedans. Cela ne me satisfait pas. Il doit y avoir autre chose. Abandonner Dieu, c'est notre première erreur. Creuser nos propres citernes. Des citernes qui ne gardent pas l'eau. Psaume 106. J'espère que je vous apprends quelque chose ce soir. Oui! J'aime ces versets. Psaume 106, 13. On va lire ça et encore quelques versets et je vais conclure. Psaume 106, 13. En fait, on va commencer au verset 12. Et Israël crut à ses paroles, lui fit confiance, compta sur lui et il chanta ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins et son projet. Je vais juste m'attarder là-dessus. S'attendre à Dieu peut être difficile. C'est alors qu'on s'éloigne et qu'on creuse nos citernes. C'est quand nous faisons des choses stupides comme Sarah. Vous n'êtes pas maligne si vous demandez à votre mari d'aller au lit avec une autre femme pour avoir un bébé. Eh bien, lisez cela, Genèse 16. Dieu leur avait promis un bébé. Il ne venait pas, et c'est là qu'elle a eu une idée brillante. « Ah, je sais comment Dieu veut s'y prendre. Je vais te donner ma servante Agar, dit la Bible. Tu vas avoir une relation avec elle. Elle aura l'enfant et il sera à moi. » Mais Agar a changé d'attitude. « Je suis enceinte et pas toi. » Alors Sarah a rejeté la faute sur Abraham. Elle a dit, c'est à toi de régler cette affaire. Et lui a répondu, occupe-toi de ça toi-même. Donc elle a maltraité Agar. Agar s'est sentie blessée et est partie. Elle s'est enfuie dans le désert. Dieu l'a rencontrée dans le désert et il lui a dit, rentre, soumets-toi à ta maîtresse. Vous savez, vous allez devoir revenir à l'endroit d'où vous vous êtes enfui. Laissez Dieu vous travailler. Ce n'est pas en fuyant l'épreuve que vous vous libérez, mais en la traversant. Voilà ce que nous dirons à ce propos. C'est une étude complète. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins et son projet. Je vous encourage ce soir. Attendez l'exécution des desseins de Dieu dans vos vies. Ne sortez pas pour essayer de creuser vos propres citernes, parce que vous allez découvrir qu'il n'y a pas d'eau dans ces citernes. Ça ne vous satisfera pas. Mais au lieu de ça, ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils voulaient une chose, je veux, nous ne voulons pas de cette manne, donne-nous de la viande. Donc il leur a donné tant de viande qu'ils l'ont vomi. Vous voulez de la viande, je vais vous donner de la viande.
Mais ils furent saisis de convoitise dans le désert et tentèrent le Seigneur dans leur solitude. Regardez maintenant le verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais il envoya le dépérissement dans leur âme, et il diminua leur nombre par la maladie et la mort. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais leurs âmes étaient des citernes crevassées. Ils se sentaient vides à l'intérieur. Ils avaient un grand trou à l'intérieur. Quelque chose manquait. C'est comme ça que je me sentais, même en tant que chrétienne. Vous sentez-vous comme ça? Pourquoi? Parce que je courais après la mauvaise chose. Je creusais des citernes crevassées, et dans chaque citerne, il n'y avait rien. Jusqu'à ce que je découvre le psaume 27, 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Qu'ont-ils fait ensuite? Ce que les gens font, verset 16, ils ont envié Moïse. Ils n'ont pas fait ce qui était juste. Donc ils ont envié le gars qui avait de bons résultats dans sa vie car il faisait ce qui était juste. Je vais conclure avec Ecclésiaste 1. D'habitude, je ne cite pas autant de versets quand je prêche. Mais c'est bien parce que vous devez voir tout ça. Ecclésiaste 1, verset 16. Je vais lire jusqu'au chapitre 2, verset 11. Mais ce que je veux que vous voyez, en fait, je vais commencer au chapitre 2. Je vais vous lire maintenant la première phrase du verset 16, chapitre 1. Salomon dit, j'ai dit en mon cœur, voici. En fait, voilà sa première erreur, juste là. Je crois qu'un des principes les plus importants dans le monde, c'est de faire ce qui est juste. Je sais que parfois nous pensons et nous disons, c'est ça qui est difficile à faire, je devrais faire les choses de façon juste, mais je les fais d'une mauvaise façon. Nous avons besoin d'acquérir une nouvelle disposition d'esprit. Parce que nous désirons que des choses justes nous arrivent dans nos vies. Et la seule façon d'y arriver, c'est de semer des semences en faisant ce qui est juste. Et Dieu nous donnera la puissance de le faire. Plusieurs d'entre vous cherchent la volonté de Dieu dans leur vie ou recherchent le plan de Dieu. Souvent, nous désirons connaître la volonté spécifique de Dieu dans nos vies. Mais Dieu m'a appris un principe. Il a dit la plupart des gens veulent connaître ma volonté spécifique pour leur vie. Mais ils ne sont même pas prêts à faire ce qu'est ma volonté générale pour tout le monde. Et c'est par là que nous devons commencer. Par exemple, une des choses que nous enseigne la Bible, c'est d'être reconnaissant en toutes choses. Bon, c'est la volonté générale de Dieu pour chacun. Et peut-être êtes-vous en train de chercher la volonté spécifique de Dieu pour votre vie, mais vous avez l'habitude de murmurer et de vous plaindre. Vous pourriez commencer par être reconnaissant pour toutes choses et ça pourrait ouvrir la porte pour que Dieu vous parle à propos de son but pour vous, plus spécifiquement. Je voudrais vous encourager à commencer à faire ce qui est juste. Et je crois que la porte s'ouvrira pour que Dieu vous parle de choses particulières concernant sa volonté pour vous. On peut parler de plusieurs choses qui sont de façon certaine la volonté de Dieu pour vous. Une des choses que je veux vous dire, et je vais vous laisser avec cette dernière pensée, Dieu veut que vous prospériez dans toutes les choses que vous entreprenez. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous que vos besoins ne soient pas comblés et de vivre dans la pauvreté. Je vais prier courtement, mais je crois que ce sera une prière pleine de puissance. Pour briser l'esprit de pauvreté qui est sur vous et pour que vous commenciez à expérimenter la bonté et l'abondance de Dieu dans votre vie. Père, nous venons à toi maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie ardemment maintenant pour chaque personne qui suit ce programme. Je brise la malédiction de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de manque. Seigneur, nous croyons que c'est ta volonté pour ton peuple de prospérer et d'être dans l'abondance. Que ses besoins soient comblés et qu'il atteigne d'autres personnes. Je prie maintenant pour que toutes les bénédictions coulent abondamment dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous receviez ça par la foi. Je veux que vous commenciez à confesser ça de vos bouches.
Tout ce que ma main touche va prospérer et connaître le succès. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.